La rédaction d'Entraide vous emmène à l'UTAC Céram à Montlhéry, en région parisienne, pour réaliser l'équivalent des crash tests Euro NCAP dans l'automobile, mais en version agricole. L'objectif de la rédaction est simple, réaliser 2 crash tests tracteurs pour constater l'impact de la ceinture de sécurité sur un mannequin bourré d'électronique et de capteurs. Impossible pour la rédaction de disposer de 2 tracteurs pour réaliser cet essai, trop onéreux et trop compliqué en termes de gestion d'image pour les constructeurs. C'est pour cette raison que c'est uniquement une cabine de tracteur qui est testée. Fixée sur un chariot d'environ 6 tonnes, l'ensemble reproduit fidèlement la structure rigide d'un tracteur. Soucieux de toujours faire évoluer la sécurité et le confort de ses clients, c'est le constructeur New Holland qui relève le challenge du crash en fournissant une cabine de tracteur de type T6-T7. Cette cabine est fixée sur un chariot d'environ 6 tonnes, projetée contre un mur en béton à la vitesse de 31 km/h. Voici les premières conclusions mesurées par les ingénieurs de l'UTAC suite au premier choc réalisé avec une ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité a pleinement réalisé son rôle dans cet essai, à savoir maintenir le mannequin tel qu'elle le pouvait avec une ceinture 2 points qui passe juste sur le bassin, donc maintenir le bassin de l'occupant pour garder l'occupant couplé au siège et éviter de voler dans l'habitacle du tracteur. Donc les impacts corporels qu'on a relevés grâce au capteur du maintien nous ont permis de voir que la tête et le cou sont bien protégés, même s'il n'y a pas de ceinture 3 points. La déflexion thoracique est un peu haute, on a relevé une déflexion thoracique à 39 mm, mais ça reste du réglementaire au niveau de l'homologation des voitures, donc ça passerait une homologation de véhicules particuliers, même si 39 mm est un peu haut, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les voitures Euro NCAP qui sont dans l'ordre de 22 mm à 29 mm dans les habitudes. Bon, après, c'est normal d'avoir une déflexion thoracique un peu haute car seul le bassin est maintenu et le thorax est arrêté avec le volant, ce qui explique une déflexion thoracique un peu élevée. Place maintenant au second essai, sans ceinture. Même si la cinématique du mannequin durant le choc est sensiblement la même, les impacts biomécaniques sont beaucoup plus sévères. Le pronostic vital du mannequin est engagé. On constate que la cinématique du mannequin dans l'habitacle est différente, même si le mannequin s'enroule autour de la colonne de direction. Le comportement biomécanique du mannequin est plus sévère. Au niveau des protections tête, on est sur le même niveau de protection. Il n'y a pas eu d'impact dans la cabine, donc il n'y a pas eu de blessure sévère au niveau de la tête et des coups. Par contre, au niveau du thorax, on a des enfoncements beaucoup plus importants. On dépasse les 51 mm. Et on voit surtout que la déformation du volant est beaucoup plus importante sur l'essai maintien non ceinturé. Et à noter surtout la présence de la vis de réglage du volant qui est présente et qui peut être une partie très agressive pour l'occupant du tracteur, donc très dangereux vu que ça peut, suivant les cas, perforer un poumon ou des choses comme ça. Aujourd'hui, les résultats qu'on a obtenus, on a un thorax qui est rouge, on est au-delà des limites réglementaires et donc on est à ce que l'Euro NCAP appelle un capping, c'est-à-dire mise en danger de la vie de l'occupant et du coup pas de comptabilisation des points du mannequin lors de l'essai car potentiellement pas de protection de l'occupant lors d'un choc, donc mort de la personne. Les autres éléments en effet concernent les membres inférieurs, donc la partie des jambes, où on voit une sévérisation par rapport à l'essai d'hier entre le maintien ceinturé hier et l'essai de ce jour non ceinturé, où on voit un enfoncement des jambes beaucoup plus important, des compressions au niveau des fémurs aussi également plus important, avec un niveau rouge. On est un cran au-dessus au niveau de la sévérité sur le corps humain au niveau des tibias pour l'occupant du tracteur. Ces résultats font froid dans le dos. Sans ceinture, les conséquences sont irréversibles. Avec, de nombreuses complications sont à envisager malgré tout. Toujours est-il que si aujourd'hui elles ne sont pas optimisées pour ce type de choc, les ceintures de sécurité sont recommandées pour maintenir le chauffeur dans l'habitacle de l'engin agricole. Sur un télescopique ou un tracteur qui roule à faible allure, la ceinture de sécurité sauve aussi des vies en cas de retournement. Portez-la.